Mesdames et messieurs, bonjour. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les léopards de la RDC sont bien arrivés en Égypte après leur stage de préparation en Tunisie. Les poulons du sélectionneur national Guy Boukassa entrent en lice contre les Ghana. Chez les léopards seniors, 2 rencontres amicales sont en perspective pour la trêve internationale du mois de juin. Une occasion pour Sébastien Desabre d'accorder un temps de jeu suffisant aux réservistes. Play-off du championnat national de la République démocratique du Congo. L'ASV Club de Kinshasa s'est relancé face à Sanga Balende après sa défaite sur tapis vert lors de la première journée contre les Aigles du Congo. Mazembe et Mani Maïnou en quête de confirmation. Les programmes complets de ce mercredi et à découvrir. Ligue des champions de l'IFA, le Paris Saint-Germain prend une belle option face à Arsenal pour une place en finale avant les duels de FC Barcelone contre l'Inter Milan. Bienvenue pour les détails. Les léopards U20 de la RDC sont désormais en Égypte, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, après un stage de préparation concluant à Tunis. Les jeunes Congolais ont notamment signé une victoire rassurante en amical. C'était le samedi contre la Tunisie, 0-2. De quoi aborder la compétition avec la confiance. Bien que le tournoi ait débuté le 27 avril, la RDC ne disputera son premier match que le 2 mai contre les Ghana. Puis s'en suivra le deuxième match, ce sera le 5 mai contre la République centrafricaine et puis le 8 mai face au Sénégal, l'un des favoris du tournoi et c'est d'ailleurs le tenant du titre. Pour rappel, les 4 demi-finalistes de cette CAN event décrocheront leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'enjeu est donc au détail pour les léopards qui rêvent d'une première qualification à ce niveau depuis plusieurs années. Autre nouvelle positive pour les Congolais, c'est Guy Boukassa, le sélectionneur des moins de 20 ans, qui a enfin signé son contrat avec le gouvernement congolais. En poste depuis 2023, sans officialisation formelle, l'entraîneur a désormais un statut reconnu à quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe nationale de la RDC. Les détails de son engagement n'ont pas été dévoilés, mais cette signature apporte une certaine stabilité technique et administrative à la sélection nationale. Allez, les léopards de la République démocratique du Congo chez les professionnels pourraient disputer 2 matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale en juin 2025. Selon les informations rapportées par Afrique Foot, la Fédération congolaise de football association est en discussion avancée avec la Fédération malienne de football pour organiser une rencontre amicale. Sauf changement des dernières minutes, la RDC affrontera les Aigles du Mali le 5 juin avant d'enchaîner avec un second match face au Madagascar le 8 juin. Ces 2 confrontations devraient avoir lieu dans une ville de la France. Ces rencontres offriront au sélectionneur Sébastien Desabre l'occasion d'élargir sa vue d'effectifs comme il l'a annoncé lors de la précédente trêve internationale en mars marquée par 2 matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre les Soudan du Sud et la Mauritanie. L'objectif de cette double confrontation amicale sera notamment de donner du temps de jeu à certains joueurs moins utilisés dans les 11 de départ, à l'image d'Ingalael Mukaou, ces joueurs qui évoluent du côté de la France. Les léopards préparent en tout cas 2 compétitions, la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc. Au pays, après un début des playoffs chaotiques, l'ASV Club de Kinshasa s'est ressaisi ce mardi 29 avril au stade des Martyrs en s'imposant 1-0 face au Sa Majesté Sanga Balende lors de la 2e journée de la phase décisive du championnat national de la RDC. Les Moscovites battus par forfait lors de la première journée face aux Aigles du Congo après l'arrêt du match suite à l'envahissement du terrain par leurs supporters et des actes de vandalisme provoqués par l'ouverture des scores des Samouraïs ont réussi à faire oublier cette mauvaise mésaventure. C'est Denis Modzaka qui a offert les 3 points avec l'EB en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 41e minute, juste avant la pause. Une réalisation précieuse qui permet au club de la capitale de relancer sa campagne dans ses playoffs après un démarrage marqué par la controverse. Malgré cette victoire, le climat reste tendu du côté des
des Moscovites. Le président Amadou Diaby a récemment annoncé son retrait du club, tout comme l'entraîneur sénégalais Youssouf Dabo, laissant les groupes dans une situation d'incertitude à l'aube de cette phase cruciale de la compétition. L'ASV Club aura l'occasion de confirmer ses sursaut d'orgueil le samedi 4 mai face à la Rangers. Une nouvelle victoire serait déterminante pour les ambitions du club qui vise toujours un sacre national malgré les turbulences internes. Allez, pour ce mercredi, la 3e journée des play-offs du championnat national s'annonce explosive. C'est mercredi 30 avril avec 2 chocs très attendus. Le TP Mazembe défiera les Aigles du Congo à Kinshasa, tandis qu'à Lubumbashi, l'FC Saint-Ola Lupopo croisera les fers avec Maniema Union. Ces 4 équipes ont remporté leurs 2 premiers matchs et cette journée pourrait rebattre les cartes en tête du classement. À Kinshasa, l'affiche entre les TP Mazembe et l'FC Les Aigles du Congo s'annonce électrique. Les Corbeaux ont entamé leur campagne avec autorité. Domina Don Bosco puis s'imposa face à DSMP. Malgré ses bons départs, l'entraîneur du club, Lamine Diayo, s'attend à un match compliqué face aux Aigles du Congo. Vous savez, quand Mazembe se déplace à Kinshasa, c'est toujours des gros matchs. L'adversaire en face a envie d'en découdre et a envie de sortir le meilleur d'eux-mêmes et a envie tout simplement de nous battre. À nous maintenant de faire le match qu'il faut pour les déranger aussi, parce que je pense qu'on a des atouts pour déranger n'importe quelle équipe. Et il faudrait qu'on soit à notre meilleur niveau, ce qu'on n'a pas été sur le dernier match. Même si le résultat était là, la manière nous a pas plu. Donc on va essayer de s'améliorer, en tout cas dans ce domaine-là, en sachant que l'adversaire en face, c'est une très très bonne équipe. Allez, avant de croiser Mazembe, les Aigles du Congo ont fait forte impression en prenant les déçus sur l'FC Tanganyika puis l'AS V-Club. Ces duels mettraient aux prises 2 formations ambitieuses qui visent la tête du classement. L'entraîneur des Samouraïs s'est montré très confiant. Bon, on joue Mazembe, détenteur de titre. Vous me demandez de savoir dans quel état d'esprit on va jouer ce match, mais on va jouer ce match dans le même état d'esprit qu'on joue tout le match. Donc, comme on ne cesse de le répéter, de le ressasser dans toutes nos interviews, les 3 points, ça ne dépend pas des équipes qui est en face, Mazembe ou un autre, c'est les 3 points. Donc, nous, chaque fois, on vient chercher les 3 points. Et quand le match commence, on essaie de voir comment on est en mesure de prendre les 3 points. On analyse après le match. Donc, pour nous, c'est un match comme les autres. Nous, on prend match par match. On en a déjà joué 2. Ça, c'est le 3e. On le prendra comme ça et on le jouera. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Du côté de Lubumbashi, le stade Kibasa Maliba accueillera un autre match au sommet. L'FC Saint-Ola Lupopo face à l'AS Maniema Union, 2 équipes également invaincues après des journées. Lupopo s'est imposé contre Tanganyika et Ange Vert, tandis que Maniema Union a parfaitement lancé ses playoffs en battant Don Bosco puis Ange Vert. Un duel très intéressant, rassure l'entraîneur du FC Saint-Ola Lupopo. Un match qui risque d'être très intéressant. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura beaucoup de supporters. Je dirais simplement une chose que je regrette, c'est qu'il y a 2 matchs qui se déroulent juste avant, que ce soit pour Maniema ou pour nous. C'est pas normal qu'avec un match pareil, on doit s'échauffer derrière les buts et sur la piste. Ce n'est pas normal. C'est tout à fait illogique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Maniema représente une très bonne équipe qui est arrivée en phase de groupe durant la Champions League. Ils se sont qualifiés avec brio auparavant face à un grand adversaire d'Angola. Et ils ont créé la surprise. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas passés hors de la phase des groupes. Maintenant, ici en championnat, on sait toujours que jouer Maniema Union, c'est une chose très difficile. Ils ont un effectif bien balancé, qui se connaît depuis de nombreuses années. Un effectif dans lequel il y a cette année quelques petits changements, quelques petits apports très intéressants. De son côté, Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union, a une fois de plus décrié les formats de la compétition qui n'arrange pas son équipe. C'est très important. Je voulais juste rectifier ce que vous venez de dire là. On n'est pas dans une même situation, Maniema Union et FC Saint-Ola Lupopo. À savoir, Lupopo joue devant ses supporters.
pas Mané Magnon. Nous, on joue seulement à l'extérieur. C'est pas la même configuration. Il faut rectifier ça. Nous, on nous a imposé de jouer à l'extérieur. C'était un complot entre les équipes de Lubumbashi et celles de Kinshasa pour nous pénaliser, pour ne pas recevoir à la maison. Donc, faut pas nous dire qu'on est sur la même situation, même dynamique. Ça, je peux pas accepter ça. Voilà. Nous, on joue tous nos matchs à l'extérieur. On nous a imposé. On a écrit à la Linafoot. On nous a répondu en silence et nous imposer à venir jouer à Kinshasa. Qu'à cela ne tienne, Mané Magnon va s'assumer comme des grands sur le terrain. On va se battre et essayer de décrocher une place qualificative pour la campagne africaine la saison prochaine. Voilà. On va s'excuser par rapport à quoi? Nos objectifs, on veut rentrer en Afrique. L'année dernière, c'était ça. Et cette année aussi. Excuse, non, nous, on n'a pas d'excuse. Mais c'est un complot. S'il y a un complot, il y a l'injustice, il y a l'injustice. Toi, tu trouves ça, c'est normal. C'est équitable, les championnats. Si tu trouves ça, c'est équitable, essaie de défendre. Moi, j'ai des arguments, je dis que c'est un complot. C'est injuste, c'est pas équitable. Et je répète encore aujourd'hui, équité, ce n'est pas une option. C'est un devoir d'être équitable entre les équipes, les prétendants. Ils jouent chez eux, ils reçoivent à domicile, et l'autre est pénalisé. Allez, il y aura également 2 autres matchs, toujours à Lubumbashi. Déjà, à partir des 11h, c'est Simba qui joue contre Don Bosco. Et à 13h, Tanganyika contre Rangers. Avant les matchs entre Lupopo face à la formation des Maniema Union. Et pour rappel, à Kinshasa, ça sera Mazembe contre les Aigles du Congo. En Europe, le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente opération en s'imposant 8-0 sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir lors de la demi-finale à l'île de la Ligue des Champions de l'UEFA. Un but rapide signé Ousmane Dembélé à la 4e minute a suffi aux Parisiens pour décrocher une victoire précieuse à l'extérieur dans un match tendu et après-midi disputé. Après avoir échoué à ce même stade de la compétition la saison dernière contre les Borussia Dortmund, les PSG semblent cette fois bien lancés pour atteindre la finale. Les hommes de Luis Enrique ont aussi fait preuve de maîtrise, de rigueur tactique et d'efficacité offensive, notamment en début des rencontres. La possession a légèrement penché en faveur du Paris Saint-Germain avec 53% contre 47% pour Arsenal. Les Parisiens ont également dominé au niveau des passes réussies avec 437 transmissions contre 389 pour les Gunners. Des chiffres qui traduisent un léger avantage technique, mais surtout une capacité à bien gérer les temps forts et les temps faibles. Les Paris Saint-Germain pourra aborder les matchs retour avec confiance, mais devra rester vigilant face à une équipe d'Arsenal toujours redoutable. Les rendez-vous est pris au Parc des Princes mercredi prochain pour une rencontre qui s'annonce électrique. Dans l'autre affiche de ces derniers carrés de la compétition, l'FC Barcelone reçoit l'Inter de Milan ce mercredi 30 avril au Camp Nou. Un choc entre 2 clubs historiques qui ont tous de briller cette saison sur la scène européenne. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera peut-être les Paris Saint-Germain en finale. Fin de cette production, on se retrouve très prochainement.